Nous entrons dans le lieu très saint. Nous entrons par le sang de Jésus. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. J'entre dans le lieu très saint, j'entre par le sang de Jésus. J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau. Seigneur, je t'adore, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Yamuna oningine me toga ringuna shinimi duba nerega baya sheda baba baba inano nikan mandore rego daba unikinde mo shanda biloga unikinde bre ne konga itandere rebro shaba ya unune itunga ostege mega mino maunere kino na unchingi manere goda oste. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus, merci pour ton esprit qui est avec nous depuis que nous avons commencé ce temps de prière. Nous avons prié à travers les parvis de l'Éternel et ensuite à travers le lieu saint. Saint-Esprit, merci de ce que tu nous fais la grâce d'accéder maintenant au Saint des Saints. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 9, le verset 3 à 5, la Bible dit: derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Merci Seigneur de ce que tu nous fais accéder devant l'autel des parfums, qui représente pour nous l'intercession. L'intercession dans son volet supplication et aussi dans son volet combat spirituel. Seigneur, nous sommes là pour prier et nous voulons prier avec l'aide, le soutien, l'assistance de l'Esprit Saint. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons faire monter vers toi maintenant, Seigneur, c'est le parfum de nos prières, de nos supplications. Seigneur, merci de nous entendre, de nous assister par ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous prions. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Béni sois-tu pour ce moment de prière dans ta présence. Gloire à toi. Honneur à toi Seigneur. La Bible déclare dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit, l'apôtre Paul dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Dieu,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, c'est ta parole qui l'a dit. Voilà pourquoi je prie maintenant, mes frères, mes sœurs et moi, à l'endroit où chacun se trouve en union d'esprit avec la communion avec le Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur, pour nos autorités. Nous te prions pour les autorités politiques de nos nations. Nous te supplions pour les autorités militaires de nos nations. Seigneur, nous te prions de les assister. Tu les as établis, Seigneur. La Bible dit aucune autorité n'a été établie que cela ne vienne de Dieu, Seigneur. Si tu as établi, Seigneur, les autorités politiques de nos nations, Seigneur, c'est pour que tu les soutiennes. Nous te supplions aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour les présidents de nos nations. Je te prie, Seigneur, pour les chefs du gouvernement, les ministres, les autorités, chacun en son rang. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Je te prie et je te supplie, Seigneur, pour les autorités gouvernementales, Seigneur, du pays où chacun de mes frères se trouve pendant que nous prions. Je te prie, Seigneur, pour le président de la République de ce pays-là. Je te prie, Seigneur, pour le chef de gouvernement. Je te prie pour les ministres. Je te prie pour les autorités politiques. Chacun est établi en son rang. Roi de gloire, nous t'implorons dans leur vie afin que tu les assistes, afin que tu inclines leur cœur en faveur du peuple, Seigneur. Nous te prions aussi pour les autorités militaires, Seigneur. Assiste-les, Seigneur, dans leur tâche. Assiste-les, Seigneur, dans leur tâche de maintien de l'ordre et de défense de la population. Seigneur, nous t'implorons, nous te supplions afin que tu les assistes. Nous te prions pour nos autorités militaires. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Roi de gloire, nous voulons aussi te prier, te supplier pour les autorités spirituelles chrétiennes. Les autorités spirituelles chrétiennes, ce sont tes serviteurs que tu as établis, Seigneur, sur ton peuple. Tu les as établis chacun en son rang et nous te supplions de les assister. Seigneur, rejoins tes enfants dans leur ministère et assiste-les. Je te prie, Seigneur, pour le pape François, Seigneur, je te prie pour lui et je te prie pour tous les évêques à travers les nations. Je te prie pour les prêtres, je te prie pour les curés, chacun en son rang, Seigneur, je te prie pour eux. Je te prie pour leur ministère et nous te supplions de les affermir dans leur ministère. Nous te prions également, Seigneur, pour les pasteurs, les révérends, les hommes de Dieu, les évangélistes, Seigneur, les apôtres, les prophètes que tu as établis dans le corps du Christ. Seigneur, nous te supplions, je t'implore, Seigneur, afin que tu les assistes et que tu les affermisses dans leur ministère. Bénis leur ministère, bénis les fidèles sur lesquels tu les as établis. Seigneur, assiste-les dans leur ministère et que, Roi de gloire, ton assistance soit notre partage, que ton Saint-Esprit soit avec chaque autorité spirituelle que tu as établie, Seigneur. Soutiens-nous par ton bras vaillant, nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous voulons aussi prier pour nos familles. Nous voulons te prier pour nos familles. Je te prie, je t'implore maintenant pour nos familles dans nos nations, Seigneur, les familles, les couples, les mariages, les enfants, les familles qui vont mal. Nous te supplions au nom de Jésus, Seigneur, assiste les familles qui vont mal, les familles où il n'y a pas d'entente, les familles où papa et maman ne s'entendent pas, les familles où les enfants ne s'entendent pas entre eux, les familles où les papas et les enfants ne s'entendent pas, maman et les enfants ne s'entendent pas. Nous te supplions en cette heure, nous te supplions, Seigneur, nous te supplions, nous avons besoin de ton assistance. Seigneur, descends et secoue ces familles au nom de Jésus. Nous te prions de rétablir l'ordre, de rétablir l'harmonie au sein de ces familles. Au nom de Jésus, nous te supplions. Amen. Seigneur, nous te prions encore pour les futures familles. Seigneur, pour tous ceux-là qui sont en fiançailles, qui n'ont pas encore leur âme sœur, mais que tu as destiné à fonder une future famille, à avoir des futurs enfants, nous te prions maintenant, Roi de gloire, afin que tu agences toutes choses. Je t'implore sur leur vie, à ceux-là qui n'ont pas encore leur âme sœur. Seigneur, je te prie de les conduire toi-même, de les mettre sur le chemin de leur âme sœur, au nom de Jésus. Et je te
prie dès maintenant, Seigneur, pour leur vie future, pour leur projet de mariage, pour leur mariage, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur projet de famille. Au nom de Jésus, je te prie, Roi de gloire, de les rejoindre, de les affermir, de les conduire, de les fortifier. Seigneur, que ton esprit les accompagne, les assiste, les conduise, les éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, pour chaque chrétien, pour chaque fidèle, pour chaque chrétien, chaque croyant, Seigneur. Nous te supplions de nous assister. Seigneur, dans ton autorité, l'autorité du nom de Jésus dans laquelle je me tiens, je prie également, Seigneur, pour tous les non-chrétiens. Et je me saisis de ton autorité pour ordonner à leurs ennemis de lâcher prise au nom de Jésus. Je détruis, j'ébranle l'emprise de l'ennemi sur leur vie, Seigneur, afin que, Seigneur, il soit capable de voir la splendeur de ton évangile à travers tes enfants chrétiens, qu'ils soient attirés à ta lumière au nom de Jésus. Tous les non-croyants qui sont autour de nous, nos voisins, nos collègues, nos amis, Seigneur, tous ceux qui sont avec nous, nos proches, qui ne croient pas encore en toi, nous prions maintenant afin que par ta puissance, Seigneur, l'emprise de l'ennemi soit détruite sur leur vie et que, Seigneur, ils soient libérés de cette captivité et qu'ils contemplent et qu'ils découvrent et qu'ils contemplent la splendeur de l'évangile et qu'ils viennent à toi pour que tu les sauves, pour que tu les fasses entrer dans ta gloire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons encore te prier. Nous sommes là dans ta présence et par ton autorité que nous pouvons prier. La Bible dit, tu l'as dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tu as dit ensuite, tu as dit encore dans Luc au chapitre 10, tu dis, voici, je vous ai donné mon pouvoir. Le pouvoir qui m'a été donné sur le ciel et sur la terre, je vous ai donné mon pouvoir pour que vous marchiez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, tu as dit que tu voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà pourquoi je déclare maintenant dans la vie de celui qui m'entend que Satan sort de sa vie. Satan s'enfuit de sa vie comme un éclair. De même que tu as vu Satan tomber du ciel comme un éclair, Satan tombe de sa vie comme un éclair. Satan s'enfuit de sa vie au nom de Jésus. Satan prend ses suppôts, il prend ses affaires et il sort de sa vie au nom de Jésus parce que tu nous as donné ton pouvoir. C'est en ton nom que nous opérons. C'est en ton nom que nous ordonnons. C'est en ton nom que nous déclarons. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toutes les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi j'ordonne dans la vie de mon frère maintenant que Satan s'enfuit, il sort, il lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Et tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est simple, tu as dit, au nom de Jésus, en mon nom, ils chasseront les démons. Voilà pourquoi, Seigneur, pendant que le son de ma voix sonne dans l'endroit où se trouve mon frère, ma soeur, le démon qui est là tremble. Toute entité démoniaque qui est là tremble maintenant. Par le son de ma voix, vous tremblez. L'apôtre Jacques dit que les démons entendent parler de Jésus et ils tremblent. Au son de ma voix, j'ordonne à toute entité démoniaque de sortir de la vie de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus, je consacre l'atmosphère spirituelle de sa vie au Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit dans cet endroit, le feu du Saint-Esprit dans cet endroit pour consumer toute œuvre démoniaque au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi j'ordonne que tout genou fléchisse, que toute chose fasse allégeance au nom de Jésus. Le nom de Jésus agit dans ta vie. Le nom de Jésus opère dans ta vie. Et le calme revient dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit encore que le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur lui.
Esaïe l'a prophétisé dans Esaïe 53. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Voilà pourquoi je proclame la paix dans la vie de celui qui entend le son de ma voix. À tous ceux qui sont sous le son de ma voix, je proclame la paix de Jésus. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, mais que la paix soit en vous, que la paix soit en vous, que la paix prenne place au nom de Jésus. Je proclame la paix de Jésus dans la vie, dans le cœur, dans les pensées, dans le corps de celui qui est sous le son de ma voix. Au nom de Jésus, reçois la paix de Jésus, reçois en toi la paix de Jésus, la paix de Jésus, la vie de Jésus, la tranquillité, le calme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit que Jésus a porté sur lui-même tes péchés en son corps sur le bois de la croix. Et que nous sommes morts au péché. Et que nous vivons désormais pour la justice. Et par les meurtrissures de Jésus, je te déclare guéri. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, 24, par les meurtrissures de Jésus, toi qui m'entends et qui portes une douleur, je parle à cette douleur pour déclarer que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Maintenant, en cet instant même, cette douleur prend ses affaires pour quitter ton corps. La porte est ouverte maintenant. Sors de son corps au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus, celui qui est malade et qui entend le son de ma voix, où qu'il soit, au nom de Jésus, cette maladie disparaît. Au nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, reçois ta guérison. Alléluia. Mahumbi kunda brao shika onti gonde kanda bayandinge ro kabashe mikandelo kamba yandimbe humba hebro. Merci Seigneur, gloire à toi. Et la Bible dit encore dans le livre de Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La mort n'a plus son mot à dire dans notre vie. Le péché n'a plus son mot à dire dans notre vie. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Plus rien n'a le droit de nous condamner. Non, au nom de Jésus, plus rien n'a le droit de nous condamner. Regarde à ta vie et observe la chose qui était en train de te condamner. Et dis-lui après moi, dis-lui au nom de Jésus, plus rien n'a le droit de me condamner parce que je suis en Jésus. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que je suis en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Je t'ordonne de quitter ma vie, de me libérer. Je saisis ma délivrance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, nous connaissons la vérité. Et la vérité nous rend totalement libres à compter d'aujourd'hui. Oui, nous découvrons la vérité, nous connaissons la vérité, nous admirons la vérité. Et cette vérité nous rend libres désormais. Nous sommes libres de toute captivité. Oui, mon frère, ma soeur, je te déclare libre de toute captivité au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je te déclare libre de toute captivité. Libre de toute captivité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la Bible dit encore que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui, dans Galates au chapitre 3, la Bible dit, Christ nous a racheté des malédictions de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham soit accomplie pour nous en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aucune malédiction ancestrale ne peut fonctionner sur toi à compter d'aujourd'hui. Je le déclare et je veux que tu l'acceptes, que tu le réalises, que tu saisisses cela. Oh, je détruis sur ta vie toute malédiction ancestrale, toute parole de malédiction qui a été proclamée en ton endroit. Je détruis cela au nom de Jésus. Toute parole méchante, toute parole de malédiction, tout sort qui s'apprêtait à être lancé ou qui a été lancé contre ta vie, je détruis ces choses par le nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. Je maudis et je réprime toutes les œuvres de Satan contre ta vie, toutes les œuvres de Satan contre ta vie. Je détruis la pauvreté dans ta vie, je détruis la maladie dans ta vie, je détruis la mort dans ta vie au nom de Jésus. Celui-là qui était et qui est
et qui vient, il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Oui, je détruis le pouvoir de la mort sur ta vie. Je détruis la maladie sur ta vie et je détruis la pauvreté. Désormais, tu marches dans la vie, tu marches dans la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, c'est la vie, la bonne santé et la richesse. Tu rentres dans cette dimension au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois cela, saisis cela, marche là-dedans, vis avec, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit encore que à cause de nous, le Seigneur Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous devenions riches. La richesse spirituelle, la connaissance des choses profondes de Dieu, la connaissance de la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, non, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence qu'opère la parole de Dieu. Alors, vous pourrez discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu, la volonté excellente de Dieu, la volonté de Dieu pour vous. Voilà pourquoi nous marchons dans la richesse spirituelle qui nous conduira et qui nous conduira très certainement, très assurément dans la richesse matérielle, financière et l'abondance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que Jésus est devenu une malédiction sur la croix, nous sommes devenus une bénédiction. Parce que Jésus est devenu pauvreté sur la croix, nous sommes devenus richesse. Parce que Jésus est devenu mort sur la croix, nous sommes devenus vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame cette vie sur toi, je proclame cette richesse sur toi, je proclame cette santé sur toi, au nom de Jésus. Marche dans la bénédiction d'Abraham. Désormais, tous ceux qui te béniront seront bénis, et tous ceux qui te maudiront seront maudits, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Marche dans la bénédiction d'Abraham. Tu es béni. Oui, Dieu a proclamé la bénédiction sur toi. Voilà pourquoi aucune malédiction ne peut fonctionner. Oui, lorsque Dieu avait béni Israël, Balaam n'a pas pu maudire Israël. Il a dit non, ce peuple-là est déjà béni. Je ne peux pas maudire quelqu'un qui a été béni. Voilà pourquoi tu es béni. Et parce que tu es béni, aucune malédiction ne peut fonctionner. Aucune parole de malédiction ne fonctionnera encore sur toi. Au nom de Jésus, à compter de ce jour, je proclame ces choses et je scelle, je plonge ces choses dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Rentre dans la vie abondante. Rentre dans la joie du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci de ce que tu nous as exaucé. Oui, la fumée agréable, l'odeur agréable, Seigneur, le parfum de nos prières est monté vers toi. Nous voyons cet ange qui a pris le lance s'asseoir entre ses mains et qui a mis dedans le parfum qui est monté. Et ce parfum représente, comme le dit la Bible, la prière des saints. Ce parfum représente, comme le dit la Bible, la prière des croyants. Seigneur, nous t'avons prié et nous avons été exaucés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Roi de gloire, maintenant que nous avons passé l'autel des parfums, nous sommes là dans ta sainte présence, dans le véritable Saint des Saints, et nous voulons t'adorer. Accorde-nous de t'adorer comme tu le désires. Nous voulons t'adorer pour terminer notre temps de prière. Seigneur, accorde-nous de t'adorer. Saint-Esprit, viens et fais-nous adjoindre à la cour céleste des anges, des myriades et des myriades d'anges, des 24 vieillards, des 4 êtres vivants qui se tiennent chaque jour devant le trône du Seigneur pour chanter ce cantique nouveau pour dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau immolé soit la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, l'élévation, la souveraineté dans les siècles éternels. Seigneur, fais-nous adjoindre à ce temps d'adoration. Seigneur, nous voulons admirer ta miséricorde. Nous voulons magnifier, Seigneur, ta gloire. Nous voulons contempler ta sainteté. Nous voulons bénir ton saint nom, Seigneur. Donne-nous de t'adorer en cette heure. Donne-nous de te célébrer en cette heure. Donne-nous de t'admirer, de te magnifier, de contempler ta grande gloire. Bingona oshi
prokadani no nasing bin bale mayandingin da garabro ranni nasanda bounding mashe kolade ranna yingon mana yingin yunda mahndi no dingin manana humbe hende korahe rangana hundingona me yandi malade ranna humbe no kanda bahandi yo. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, reçois notre adoration, nous voulons t'admirer Seigneur, nous voulons te célébrer Seigneur. Oui, le Seigneur Jésus nous a enseigné comment prier devant ta face, comment prier devant ta face, et nous voulons te prier ainsi. Notre Père, oui, tu es notre Père, tu es Abba Père, tu es le Père Saint, tu es le Père miséricordieux, tu es le Père infiniment grand, le Père infiniment élevé, tu es notre Père, Abba Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit honoré, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, Abba Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ton règne descende. Oui, viens régner dans nos vies. Alléluia, gloire à toi dans nos vies. Viens régner dans nos vies, que ton règne descende dans nos vies, que ton règne descende dans notre esprit, que ton règne descende dans notre âme, que ton règne descende dans notre corps, dans nos membres, dans nos vies, dans nos lieux de vie, dans notre environnement de vie, que ton règne descende, Père, Abba Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne descende dans nos activités, que ton règne descende dans notre vie chrétienne, dans nos préoccupations, dans nos occupations de chaque jour, que ton règne descende, que ton règne s'accomplisse, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ta volonté parfaite soit accomplie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, parmi les hommes, en nous, avec nous, comme il en est au ciel, que ta volonté soit accomplie sur la terre, comme il en est au ciel, que ta volonté parfaite soit accomplie, oh Seigneur, dans nos vies, dans la vie de celui qui m'entend, que ta volonté s'accomplisse dans sa vie, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans sa vie, à travers sa destinée, une destinée parfaite, que ta volonté soit faite comme il en est au ciel, que ta volonté soit faite comme il en est au ciel. Abba Père, nous crions à toi, nous sanctifions ton nom, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, donne-nous aujourd'hui, Seigneur, accorde-nous aujourd'hui, Seigneur, donne-nous aujourd'hui, procure-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, Seigneur, donne-nous le pain, chaque jour donne-nous le pain. Et Jésus a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Il est pour nous le pain, il est pour nous le pain spirituel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne nos offenses, Seigneur. Nous te supplions, pardonne nos offenses. Tu as dit, le Seigneur nous a dit, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, alors votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous voulons pardonner. Apprends-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Apprends-nous, enseigne-nous, Seigneur, les astuces pour pardonner, pour laisser tomber, pour aller de l'avant, pour oublier, Seigneur, pour pardonner facilement. Accorde-nous de pardonner et pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ne nous laisse pas entrer dans les tentations. Non, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Non, la Bible dit avec la tentation, tu prévois toujours le moyen de nous en sortir. Seigneur, montre-nous toujours la porte de sortie. Face à la tentation, montre-nous la porte de sortie. Nous te supplions, Seigneur, face à la tentation, face à l'oppression du diable, montre-nous la porte de sortie. Nous te supplions, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Tu es notre liberté. Tu es notre délivrance. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi seul. À toi seul. À toi seul, Seigneur. À toi seul, Père. À toi seul, Dieu Père. À toi seul, Dieu Fils. À toi seul, Dieu Esprit. À toi seul, Trinité Sainte. À toi la gloire. À toi le règne. À toi la puissance. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi le règne. À toi la puissance. À toi l'honneur.
l'honneur, à toi le règne, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la souveraineté, à toi la sagesse, à toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, Abba Père, à toi la gloire dans les siècles éternels, dans les siècles éternels, dans les siècles des siècles, dans les siècles sans fin, dans les siècles infinis, dans les siècles éternels, dans les siècles sans fin, dans les siècles des siècles, dans les siècles infinis. À toi la gloire pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur de demeurer en nous et de toujours nous faire prier devant ta face, de nous restaurer, de nous remplir de toi continuellement. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons terminé nos 3 jours de prière durant ces 3 premiers jours du mois de juillet. Il fallait qu'on prie avant d'entrer dans cette nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur nous introduit. Voilà pourquoi nous avons prié ensemble durant ces 3 jours. Et nous nous donnons rendez-vous dès le lundi. Le lundi à la première heure, nous donnons rendez-vous pour commencer effectivement notre mois d'enseignement sur l'esprit d'amour. Oui, je vous le dis, ça sera puissant, ça sera fort, ça sera édifiant, ça sera profond. Le Saint-Esprit a confirmé le rendez-vous. Il sera là pour t'enseigner. La Bible dit, ce n'est pas un homme qui enseigne son ami, non, mais c'est l'onction de Dieu qui est en toi, par l'Esprit de Dieu que tu vas entendre, la voix de Dieu qui va t'édifier tout le long de ce mois. Chaque jour, du lundi au samedi, nous avons un enseignement d'une trentaine de minutes. Et le sujet que nous allons décortiquer durant tout ce mois de juillet, c'est l'esprit d'amour. Le programme de la semaine prochaine sera disponible durant la journée de samedi ou de dimanche au plus tard pour que chacun puisse méditer ces choses, ces sous-thèmes par avance avec les versets bibliques par avance pour qu'on soit disposé, connecté. Nous avons désormais notre page Facebook, YouTube, en plus de notre communauté WhatsApp, Telegram que nous avions depuis le début. Nous avons maintenant notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Abonnez-vous pour que vous puissiez recevoir automatiquement les enseignements qui sont diffusés régulièrement. Chaque jour, il y a au moins un enseignement pour le séminaire qui est en cours et il y a tous les enseignements du passé qui sont disponibles sur notre page. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. Très bon week-end chez vous. Que le sang de Jésus vous couvre. Marchez dans l'exaucement de toutes ces prières et célébrons Dieu, admirons Dieu, glorifions-le, soyons reconnaissants et demeurons dans la présence du Seigneur en communion avec l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.